Chapitre 8, verset 1. L'apôtre dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Que signifie aucune? Rien. Aucune. Aucune signifie aucune. Donc vous attendez peut-être qu'on vous donne une signification particulière. Aucune signifie aucune. Tout signifie tout. C'est simple. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Et pourquoi? Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce qu'on disait tantôt. C'est la loi de l'esprit de vie. C'est l'esprit de vie qui produit la vie et la soutient continuellement. Quand la chair a tendance à produire la mort, la vie de l'esprit court. Vous comprenez? La vie de l'esprit, c'est ça. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé pour étouffer. Quand il dit la lumière est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont point reçu, les ténèbres ne l'ont pas supporté. Là où la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Ils ne peuvent rien contre la lumière. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, ce dont on parlait, ce que la loi ne pouvait pas faire, l'unique chose que la loi pouvait faire, c'est me déclarer pécheur, esclave de mon péché et méritant la colère éternelle de Dieu. Mais la loi ne pouvait pas me changer. C'est un peu comme quelqu'un qui vient devant un miroir. Quand tu te mires devant un miroir, le miroir te dit, ah, tu as une tache ici, tu as une tache là. Mais est-ce que le miroir peut t'enlever cette tache? Non. Il te déclare seulement que tu as cette tache et c'est réel, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Et c'est la même chose avec la loi. Il dit, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Quand il dit chose impossible à la loi, pas parce que la loi était malsaine, pas parce que la loi était injuste, mais parce que c'est la chair, le péché qui habite en nous, qui fait en sorte que la loi ne peut pas avoir cet effet de purification. Parce qu'il trouve déjà des masses corrompues. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Il est tout simplement ici en train de parler de l'incarnation du Fils de Dieu. Quand il dit dans une chair semblable à celle du péché, dans un corps corruptible. Jésus, avant sa résurrection, avait un corps corruptible. Corruptible dans quel sens? Dans le sens que c'était un corps mortel. Pas parce que Jésus avait quelques péchés en lui, mais il avait un corps mortel. Pour payer le prix du péché, quelqu'un devait mourir. Mourir réellement, physiquement. Vous comprenez? Pas seulement spirituellement, comme la séparation du Père, mais également physiquement. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, le Père a envoyé le Fils afin qu'il prie sur lui tous nos péchés. Qu'il soit une victime, on a dit hier, expiatoire et propitiatoire pour nous. Il ajoute 4. Et cela, donc pourquoi Christ est mort? Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Il dit afin que la justice de la loi fût accomplie en nous.
Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Il est venu accomplir l'ancienne alliance avant d'inaugurer la nouvelle alliance. Il a marché comme un homme. Il n'a point péché. Il a obéi littéralement à la loi de Dieu sans faillir en aucun point. Et quand le Seigneur nous dit, quand nous croyons en Jésus, nous devons également croire que Jésus a vécu, il a accompli la loi à notre place. Vous comprenez? Nous étions en Jésus lorsqu'il accomplissait la loi. Tout comme nous étions en Adam lorsqu'il péchait, nous étions en Jésus lorsqu'il accomplissait la loi. Ok, il dit, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Dans ce chapitre 8, l'apôtre Paul introduit l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Donc, la puissance que le Saint-Esprit manifeste dans la vie de celui qui a cru. Il dit donc, verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair. Voilà là où je vous disais que vivre selon la chair et charnel du chapitre précédent n'étaient pas les deux mots, n'étaient pas deux mots semblables, c'était deux contextes différents. Paul nous affirme, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'esprit de vie, l'esprit qui vient nous réconcilier. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Tous ceux qui marchent selon la chair sont ennemis de Dieu. Et il vaut mieux ne pas être ennemi de Dieu. C'est une chose terrible que d'être ennemi de Dieu. Voilà pourquoi il faille se réconcilier pendant qu'il est encore temps. Parce que la colère de Dieu pourrait s'abattre sur toi à tout moment, sans remède. L'affection de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Voilà pourquoi je vous disais tantôt que Jésus n'est pas venu racheter la chair. La chair dans sa nature ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu, mais elle ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Poursuivons notre lecture. Nous sommes au verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, il parle à ses frères, pour vous, frères, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez la tension, non? Il écrit à des frères, à une église, mais il veut toujours que chacun individuellement s'examine. Il ne faut pas que dans une église nous ayons, comment dire, la légèreté de penser que nous tous nous sommes enfants de Dieu. Bien que nous fréquentons l'église depuis des années. Et quand on dit qu'on prêche au pupitre chaque dimanche, dans notre prédication,
Celui qui n'est pas encore né de nouveau doit se retrouver. Celui qui est déjà né de nouveau doit se retrouver. On ne doit pas oublier cela. Il faut toujours que la foi, notre foi, soit testée. Parce que si tu écoutes une prédication, ça ne parle pas à ton cœur, ou cette prédication n'a pas été conforme aux Écritures, ou tu n'as pas voulu entendre. Vous comprenez? Et même si ce sont les mêmes choses qu'on répète. Imagine-toi que Dieu est ici devant. Il est en train de parler. Tu dis, Seigneur, tu répètes les mêmes choses. Hein? Comme quand je faisais l'université, j'étais très jeune quand j'ai commencé l'université à Yaoundé 1. Donc on s'est levé à 4 h du matin pour aller chercher les places de devant pour prendre cours. Donc on arrive parfois en cours. Il y a d'autres étudiants qui étaient là depuis des années. Ils sont derrière à semer un peu de tout. Quand le professeur commence à enseigner, je me rappelle de la voix de cette fille. Elle dit, professeur, chaque année les mêmes choses. Le professeur lui répond, et tu es là chaque année, tu écoutes les mêmes choses. Donc pour vous dire que oui, le Seigneur répète. Il répète. Tu es toujours là pour écouter. Moi je t'attendais déjà peut-être à un autre niveau. Tu es toujours là pour écouter. Donc même quand tu étais fatigué parce que tu t'es levé à 4 h du matin, tu comprenais la pertinence de comment le professeur répondait. Vous comprenez? Donc le Seigneur est répétitif parce qu'il sait que nous sommes durs en entendement. Nous sommes durs. Ne voyons pas Israël. On commence à accuser Israël, mais eux ils ont vu les miracles. On a ouvert la mer rouge, ils ont passé, ils ont fait, et ils avaient vraiment la tête dure, ces Israélites. Et toi, comment tu as cette tête? C'est ça les frères, c'est ça. Donc voilà pourquoi nous devons toujours nous examiner. C'est le nom de famille de Dieu sur ses enfants. Chacun d'entre nous, quand il a un enfant, il lui donne son nom de famille, non? Pour identifier tous ses enfants. Dieu identifie tous ses enfants par son esprit qu'il leur a donné. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Le corps est corruptible. Dans sa nature, il est corruptible. Il est vrai. Et il prononce, une sentence toujours de mort. Il est vrai. Le corps est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justification. Pendant que la chair injecte la mort, l'esprit, la vie. C'est quelque chose de continuel. Voilà pourquoi je vous ai fait cette image-là. Donc, d'un vase qui est percé de partout. Le seul moyen pour que ce vase qui est rempli demeure plein, c'est qu'il reçoit, il sera en vous. Il prendra de moi et il vous l'enseignera. Il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. Le don du Saint-Esprit. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà pourquoi nous sommes en mesure d'user nos membres non plus pour servir le péché, mais pour servir la justice, pour accomplir les œuvres de Dieu. Ainsi donc, frères, verset 12, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre
vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le commandement à la sanctification. Si par l'esprit, donc il n'y a pas de passivité. Ce n'est pas je reste tranquille, Dieu fait tout. C'est une action. Si par l'esprit que vous avez reçu, vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La crainte de quoi? La peur de la mort, la peur de la condamnation, la peur de ne plus être agréable à Dieu. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. C'est l'esprit de grâce qui est venu habiter en vous. Est-ce que vous en êtes conscient? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Vous voyez, il y a encore un autre élément que l'apôtre introduit ici, l'adoption. Regardez. Déjà, le fait que Dieu ait envoyé son Fils unique pour prendre notre place et mourir à notre place, ça c'est déjà un don extraordinaire. Comme si cela ne suffisait pas, il pardonne nos péchés, mais il nous rapproche encore de lui. Il fait de nous ses enfants. L'adoption. On ne prêche pas assez dans les églises sur l'adoption. Parfois, nous sommes enfants de la maison et nous nous comportons encore comme les gens du dehors. Vous vous rappelez de la parabole, l'enfant prodigue, le grand frère et le petit frère. Le grand frère avait toujours été enfant de la maison, mais il ne savait pas qu'il était enfant de la maison. Comprenez? Et c'est ce que nous vivons. Parce qu'on se concentre le plus parfois quand on cite cette parabole-là sur le petit frère qui allait dilapider les dons. Mais lui, il s'est repenti. Le grand frère, non, dans la parabole. Parce que Jésus était en train de parler aux pharisiens. Il était en train de dévoiler les cœurs des pharisiens, leur hypocrisie. Donc, examinons, quand on lit les Écritures, examinons-les profondément pour recevoir l'enseignement pour lequel n'interprétons pas les Écritures selon notre propre entendement. Parce que nous allons passer à côté de la vérité. Amen. Regardez donc, il parle de l'adoption Abba Père. Quand tu dis Abba, c'est quelque chose de proche. C'est un peu comme si tu disais Papa. Quelqu'un qui est proche. Le Dieu éternel, créateur du ciel et de la terre, qui te donne l'opportunité de l'appeler Papa. Parce qu'il s'est rapproché de toi. Il n'a pas cessé d'être le Seigneur. Il n'a pas cessé de l'être. Mais il est également Papa. Et ce n'est pas un concept nouveau. Parce que l'apôtre, le prophète Malachie, le Seigneur dit, regardez, allons dans Malachie, on va faire un petit truc, une petite parenthèse. Voilà. Prophète Malachie, chapitre 1, verset 6. Le Seigneur est en train de parler à son peuple. Et quand vous lisez Malachie, est dit justement le dernier prophète, disons l'avant-dernier prophète de l'Ancien Testament. Parce que le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Donc, disons que Malachie est l'avant-dernier prophète de l'Ancien Testament. Et de Malachie à Jean-Baptiste, il se passe plus ou moins 400 ans. Donc, Dieu reste plus ou moins silencieux
il ne parle plus au travers des prophètes après Malachie, jusqu'à ce qu'on entende la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, et comprenez ce que Dieu reprochait déjà à son peuple. Et vous comprenez que si Dieu, 400 ans avant, les reprochait déjà de s'être détourné de ses voies, imaginez-vous le contexte dans lequel Jean-Baptiste est venu prêcher et Jésus est venu prêcher. Imaginez-vous. Verset 6. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Je t'en prie, ma soeur. Vas-y. Un fils, Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Ouais. Ce n'est pas un concept nouveau que Dieu se révèle comme un père. Même dans l'Ancien Testament, il s'est révélé comme un père pour Israël. Ce n'est pas un concept nouveau. Il dit, si vous me dites que je suis votre père, où est l'honneur qui est réservé au père? De quelle manière vous êtes en train de m'honorer? Parce que c'est le premier commandement avec promesse, non? Parce que parfois on voit aussi les 10 commandements, on a l'habitude de dire que les premiers 4 commandements concernent Dieu et les 6 autres concernent notre relation avec notre prochain. Mais il y a aussi une autre façon de voir. Dans les premiers commandements, les premiers 4, le Seigneur se révèle comme éternel. Dans les derniers, comme Père. Parce que le Père, justement, c'est honorer Dieu comme Père qui, justement, te donne également la vie éternelle. Il ne s'agit pas seulement de la vie sur cette terre. Ce n'est pas seulement ça. Donc, retournons à notre texte. Donc, l'adoption. L'adoption. Verset 17. Les conséquences de notre adoption. D'abord, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment est-ce que tu as la certitude que tu as cru? Ce n'est pas parce que ton pasteur t'a dit, mon frère, selon moi, tu as cru que tu es sauvé. Si tu t'attends à ce que ton pasteur dise, selon moi, mon frère, tu as cru, ton pasteur peut se tromper. C'est l'esprit. Tu dois rechercher le témoignage. Et ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est reconnaître l'œuvre de l'esprit. Quel est le fruit de l'esprit? Galates 5, 22. Est-ce que ce fruit-là est manifeste en toi? C'est ça le témoignage de l'esprit. Ce n'est pas une voix qui va te parler dans les songes. Dieu peut également faire cela. Mais quand il dit ici, c'est l'esprit qui est attaché à l'œuvre que l'esprit produit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Aujourd'hui, les nouvelles formes d'évangile bottent en touche la souffrance. Le pasteur Lionel en a parlé hier. Chaque fois qu'on entend, tout le monde veut créer un évangile beaucoup plus attractif, où la souffrance n'est pas contemplée. Tout n'est que rose et fleurs. C'est le mensonge du diable. C'est la séduction du diable. L'apôtre Paul disait, il vous a été donné la grâce de croire, non seulement de croire en Jésus-Christ, mais souffrir. C'est une grâce. Est-ce que tu as compris que souffrir pour la cause de Christ est une grâce?
2 Corinthiens, je pense que c'est chapitre 2. C'est ça? Ou c'est chapitre 4? On va voir. Je me rappelle pas. Il y a aussi quelque chose dans 2 Corinthiens que je cherche. 2 Corinthiens, peut-être chapitre 2 ou chapitre 4. Je ne me rappelle plus. 4:17, vediamo un po'. Exactement. Grazie. Grazie. 2 Corinthiens 4, verset 16, 18. Quelqu'un d'autre pour nous le lire. C'est pourquoi ils sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Comprenez le texte. Il dit nos légères afflictions du moment. Il n'est pas en train de dire qu'on est en train de vivre des épreuves légères. Mais il est en train de les comparer à la gloire. Parce que quand il voit la gloire, le trésor qui est réservé, il dit, mais les afflictions là, ce n'est rien. Parce que le regard est fixé sur la récompense. C'est pour cela que quand on lit dans Hébreux chapitre 11, on nous parle de Moïse. On nous dit qu'il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir un instant, pendant un instant, le plaisir du péché. Parce qu'il avait en vue la récompense. Lisez Hébreux chapitre 11, les exemples de foi dans les Écritures. Il avait en vue. Voilà pourquoi un chrétien qui n'a pas le regard fixé sur les choses d'en haut est un chrétien bancal. Il est bancal, il ne marche pas bien. Il est boiteux. Il boite. Et parce que si nous avons un regard fixé sur l'éternité, nous vivrons mieux le présent. Je vous le dis. Si vous n'avez pas encore médité sur les derniers temps, je vous conseille de le faire. Parce que la bonne nouvelle de l'évangile, parfois quand on dit l'évangile c'est la bonne nouvelle, on dit oui, la bonne nouvelle est divisée en plusieurs petits points. Il y a la bonne nouvelle de la promesse d'un sauveur, la bonne nouvelle de la venue du sauveur, la bonne nouvelle de la vie du sauveur, la bonne nouvelle de la mort du sauveur, la bonne nouvelle de la résurrection du sauveur, la bonne nouvelle de l'ascension du sauveur et enfin la bonne nouvelle du retour du sauveur. Amen. Ne nous arrêtons pas à l'ascension du sauveur comme si Jésus-Christ n'allait plus jamais revenir. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie comme si le Seigneur n'allait plus revenir. Seigneur, avant de revenir, j'ai mes projets. Il faut que je me marie. Il faut que je me construise une situation. Il faut que. Quand Jésus-Christ va revenir, il y aura certains qui auront un projet de se marier. Peut-être qu'ils ne se marieront pas. Mais est-ce que ta joie, ta satisfaction dépend du mariage? Si ça ne dépend pas de Christ, tu es perdu. Tout est vanité. On a appelé le roi Salomon hier. Tout est vanité. Et Jésus-Christ lui-même annonçait que comme il en a été ainsi au jour de Noé et au jour de Sodome et Gomorrhe, il dit, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où le déluge vint et personne. Est-ce que Dieu dit que le mariage est mauvais? Non. Il est simplement en train de dire que les gens étaient occupés à leurs affaires plutôt que pour leur salut. Et c'est ce que cela va produire, ce que nous sommes en train de voir.
Il y a quelques séminaires, tu avais prêché sur la distraction, je m'en souviens. Ne nous laissons pas, le pasteur Lionel avait prêché sur la distraction. Oui, on est beaucoup distrait. Et le monde nous distrait. Les tensions, les convoitises nous distraient. Poursuivons le texte. Combien de temps il me reste? Combien? 32 minutes. Je suis 52 minutes. 52. J'ai parlé si peu. Ok. Pasteur dit la vérité, hein? Ok. Donc, justement, il nous dit donc que or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Puis toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Regardez donc, il revient au texte qu'on a lu justement dans 2 Corinthiens 4, au verset 18. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà un verset, voici un verset également qui a été cité au cours des enseignements. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création et la révélation, la manifestation dont parlait le pasteur, c'était Simon, non? C'est toi qui en parlais, justement. Donc la révélation, le fait que les enfants de Dieu vivent pleinement. Voilà pourquoi dans 1 Jean, allons un peu dans 1 Jean, je vais vous faire voir le texte parallèle. 1 Jean. On va voir un peu. 1 Jean 3, 1, je pense. Quelqu'un pour lire 1 Jean 3, 3 verset 1 à verset 2. Non, à verset 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. 1 Jean 3, les 3 premiers versets. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Il dit, bien-aimés, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous comprenez même la portée. Dieu vous appelle ses enfants. Vous qui étiez des rebelles, des blasphémateurs, il vous appelle ses enfants. Il dit, et nous le sommes. C'est son choix. C'est lui qui a choisi. C'est un choix volontaire. Il lui a plu de faire de toi son enfant. Il lui a plu. Il ne t'a pas accepté comme ça. Il a fait un choix. Il lui a plu. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne réalise pas que nous sommes enfants de Dieu, s'il ne réalise pas que notre vie a été transformée, que nous ne marchons plus selon le train de ce monde, c'est parce qu'il ne l'a pas connu, il l'a rejeté. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est une certitude. Ce que nous sommes, nous le sommes, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On a souvent l'habitude du déjà, mais pas encore. Déjà, mais pas encore. Pas pleinement. Mais le déjà nous suffit.
comprenez? Le déjà est le gage du futur. Revenons à notre texte. Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. Nous sommes au verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Il est tout simplement en train de dire ici que le péché d'Adam a une conséquence, non seulement sur l'homme, mais sur toute la création. Et la création attend avec impatience le jour où les choses seront rétablies, où elle-même sera rachetée, où il n'y aura plus de malédiction, où toute la malédiction sera effacée, enlevée définitivement. Voilà pourquoi il parle, il dit les douleurs de l'enfantement. Et quand on parle de douleurs de l'enfantement ici, c'est quelque chose qui est proche. Vous voyez, les douleurs de l'enfantement, ils commencent d'abord par être, comment dire, graduelles et de plus en plus fréquentes. Donc, il dit, le retour du Seigneur est proche. Les signes sont évidents. La création elle-même appelle le retour du Seigneur. Nous devons vivre dans cette optique du retour du Seigneur. Et il dit justement, c'est cela. Parce que quand hier le pasteur Yannick, l'apôtre Yannick parlait de, comment dire, de la peur de la mort, c'est ça? La peur de la mort. Quand Paul dit que la mort pour lui c'est un gain, nous les chrétiens, nous pensons parfois que la mort c'est une perte. Parce que justement, on a les yeux focalisés sur la terre. Parce que le chrétien qui vit vraiment, qui combat vraiment sa vie de sanctification, comme Dieu l'appelle, qui remplit bien son ministère, il a hâte de partir, d'être libéré de ce corps de mort. Il a hâte de rencontrer le Père. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, non, je préférerais 1000 fois aller vers le Père. Mais je sais qu'il est nécessaire que je reste encore pour votre affermissement. Il dit, si le salut dépendait seulement, s'arrêtait seulement à mon salut à moi, j'aurais demandé à Dieu de m'enlever le plus tôt possible. Mais il y a une mission à accomplir. Pourquoi, quand on se lève chaque matin, on dit Seigneur, merci de nous avoir donné le souffle de vie. Mais pourquoi faire? Pour vivre ta vie selon tes propres desseins. Ce n'est pas parce que tu as dit que ah Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas dans les hôpitaux comme les autres que le Seigneur va dire ah celui-là même. Regarde comment il me rend grâce. Mais tu fais quoi de la vie qu'il t'a donnée? Il va dire serviteur inutile, tu occupes même le terrain pour rien. Donc, l'apôtre Paul ici veut galvaniser les frères. Dans l'objectif de ce chapitre 8, c'est de dire aux frères que nous avons la victoire. Le Saint-Esprit est notre victoire. Marchons dans la victoire. Ne marchons plus dans la servitude, comme si nous étions encore esclaves. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. L'amour de Dieu est constant, est injecté jour après jour. Il la manifeste jour après jour. Dieu est constant, fidèle. De quoi avons-nous besoin d'autre? De quoi? Regardez encore l'action du Saint-Esprit. Verset 24, il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés.
Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Regardez donc l'intercession encore du Saint-Esprit dans cette attente. Parce qu'il dit que cette attente est une attente active. Active à cause également de l'œuvre du Saint-Esprit, de l'assistance du Saint-Esprit, du combat que le Saint-Esprit fait à notre place. Il dit de même aussi, verset 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Au cours de notre marche chrétienne, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Je vous prends un exemple très simple. Quelqu'un est malade. Comment est-ce qu'il doit prier? Il doit prier pour demander la guérison, ou bien il doit prier pour demander la persévérance dans l'épreuve. Vous comprenez? Non, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Il y a des moments où le Seigneur veut produire la guérison. Et il y a des moments où le Seigneur veut que nous persévérions dans l'épreuve. Mais qui est-ce qui nous révèle cela? Ou nous le fait comprendre? C'est l'Esprit. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Nous ne savons pas. Celui qui dit qu'il sait, il sait sur quoi il compte. Peut-être qu'il le dit dans un autre contexte. Et il dit même la prière que nous faisons, nous avons besoin de l'intercession du Saint-Esprit. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Non seulement il dit l'Esprit nous enseigne à prier, mais il dit l'Esprit prie pour nous. L'Esprit prie pour nous. Nous avons deux intercesseurs, un sur la terre, un dans les cieux. Le Fils est assis à la droite du Père où il intercède pour nous chaque jour. L'Esprit est ici et il intercède pour nous près du Père. Deux intercesseurs. Tout ça pour nous. Deux intercesseurs. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Dieu le Père qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. L'Esprit intercède pour nous. Donc on arrive sur la partie qui me plaît, l'une des parties les plus extraordinaires qui me plaît des Écritures. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand Dieu a établi son dessein avant la fondation du monde, personne d'entre nous n'était là. Vous comprenez? Il dit toute chose, Dieu a disposé que toute chose qui se passe dans ta vie concourt pour ton bien. Les choses qui sont agréables comme désagréables sur le moment. Mais est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois? Mais pourquoi donc tu paniques quand tu te retrouves dans l'épreuve? Pourquoi tu paniques? Alors, on murmure. Pourquoi tu murmures? Vous savez, le plus gros péché que nous savons, et nous continuons d'avoir, c'est l'incrédulité.
y a, je sais pas, ah ok, c'est bon. C'est l'incrédulité. Et il y a quelque chose qui m'a toujours marqué. Il y a cet homme-là qui vient demander à Jésus de guérir sa fille, si je me souviens bien. Il vient chez Jésus. Jésus lui demande, crois-tu que je peux faire cela? Regardez comment cet homme répond. Il dit, Seigneur, je crois, mais viens en aide à mon incrédulité. Je crois, mais je ne sais pas jusqu'à quel point je crois. Viens-moi en aide, fortifie ma foi. C'est cela. Et parfois, c'est l'incrédulité qui nous fait des faux. C'est l'incrédulité. Donc, il dit toutes choses, toutes. Que signifie toutes? Que signifie toutes? Toutes signifie toutes. Toutes choses. Ne nous inventons pas. Soyons simples. Toutes choses. Quand les hommes disent que tu es malheureux, dis que tu es heureux en Christ. Quand tes amis disent que tu es misérable pour avoir choisi justement de vivre, de chercher ton pain quotidiennement pendant que tu aurais pu en quelque sorte te avoir, je ne sais pas, des avoirs de ce monde, dis que tu es satisfait en Christ. Il n'y a rien d'autre. Tu n'as pas besoin des choses de ce monde. Tu es déjà l'enfant du propriétaire de la terre, de l'homme le plus riche, du Dieu le plus riche. C'est le propriétaire de la terre. Tu es riche en Dieu. Pourquoi Dieu le Père n'a pas envoyé son Fils dans les palais? Pourquoi il ne l'a pas envoyé dans les palais? Oui, est-ce que seulement on me parlait d'Hérode? Même me parler d'Hérode là, c'est quoi? C'est le propriétaire de l'univers. Pourquoi il n'a pas fait un temple tout fait d'or, de diamants là, pour qu'on reconnaisse que c'est lui vraiment le Dieu? Pourquoi il n'a pas fait qu'un temple descende du ciel et que c'est dans cela que le Fils serait entré à sa première venue? C'est toujours pour nous enseigner. Parce que nous voyons les enseignements et nous ne voulons pas nous soumettre à ces enseignements. D'autres disent que Jésus a déjà souffert pour que nous soyons riches dans ce monde. Vous comprenez comment le diable détourne les paroles de Dieu? Jésus a pris sur lui toute mon maladie pour que nous ne soyons plus jamais malades. Et ce qu'on entend, et on affirme que c'est l'évangile qu'on est en train de prêcher. Donc, toutes choses. Regardez donc, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Il les a connus d'avance. Il les a connus dans son plan, dans le dessein qu'il s'est formé lui-même. Il n'a pas vu le potentiel en toi. Dieu n'a pas vu le potentiel en toi avant de te sauver. Il t'a sauvé malgré tes péchés, malgré ce que tu aurais même continué à faire. Tu comprends? C'est lui l'artifice. C'est lui qui prend le vase et le modèle. Nous n'avons rien à offrir à Dieu. Nous n'avons rien d'utile, même pour son royaume. Rien en nous. Paul a dit tout à l'heure, je sais qu'en moi, il n'y a aucun vide. C'est-à-dire dans ma chair, dans ce qui représente Paul. C'est tout ce qui de bon, ce que de bon il y a en moi provient de Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Quand les personnes disent, Dieu a besoin des serviteurs qui le servent, Dieu n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin.
Dieu a choisi de faire de toi un instrument pour sa gloire. Mais il n'a pas besoin de toi. Voilà pourquoi Jésus disait que s'ils se taisent, même les pierres vont créer. Vous comprenez? Dieu n'a pas besoin des hommes. C'est une grâce que nous soyons des ouvriers d'une telle entreprise. Le salut des âmes. Donc, l'objectif que Dieu s'est préfixé quand il a choisi de nous sauver, c'est de nous rendre semblables à son Fils unique. Quelqu'un a prêché également sur cela. Comme Christ on disait, je veux être comme Christ. C'était qui le pasteur? C'était qui a prêché sur cela? En parlant du fait que parfois dans les chansons on dit qu'on veut ressembler à Christ, mais on ne comprend pas la portée. Comme Job, voilà. Moi j'utilise comme Christ, comme Job. Donc tout le monde veut être fidèle comme Job, mais personne n'est disposé à marcher comme... C'est un peu ça aujourd'hui. C'est un peu ça aujourd'hui. Mais l'assurance que le Seigneur dit à tous ses enfants, que moi j'ai une mission, que moi Dieu je me suis préfixé. Personne ne va me mettre des obstacles. Je vais accomplir ma mission en toi. Mon objectif c'est de te rendre semblable à l'image de mon Fils unique et je vais l'atteindre. Amen. Je vais l'atteindre. Ici, il est en train de parler de ce que Dieu a fait. Il a préparé et il est en train d'accomplir. Et regardez donc, encore, il dit, et le fait qu'il appelle Jésus-Christ le premier-né d'entre les frères, c'est une autre chose qui m'a toujours, réjoui le cœur. Que Jésus m'appelle son frère. Lisez à la maison Hébreux chapitre 2, qui parle de cela. De Jésus qui parle de nous à Dieu comme étant ses frères. J'annoncerai ton nom à mes frères. Comme les frères ont en commun la chair et le sang, ils partagent la même nature humaine, le Fils est devenu semblable à ses frères en partageant leur nature. Comprenez? Donc il y a encore une gloire dans le fait que Jésus nous appelle ses frères. Voilà pourquoi il dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais lisez-le, on ne va pas s'attarder sur cela. Lisez Hébreux chapitre 2 à la maison. Donc, verset 30, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a prédestinés. Dans son dessein, il avait prévu de te sauver. Et quand le temps marqué est arrivé, il t'a appelé au salut. Vous comprenez? Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il dit, c'est Dieu qui fait l'œuvre. Il l'a fait. Il le fait. Ensuite, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi. Notez bien qu'il parle de la glorification comme si c'était quelque chose de présent. C'est déjà là, mais pas encore. C'est déjà ce qu'on vit parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Que dirons-nous donc à cet égard en considérant tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent sur ce que Dieu a fait? Chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, jusqu'au ce point-là. Que dirons-nous à l'égard de tout ce que Dieu a fait pour nous, à l'égard de ces choses, du
fait qu'il nous a justifiés, il nous a adoptés, il nous a donné un héritage, il nous a donné son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit agit en nous, il intercède pour nous. Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Dieu est en train de démontrer combien il est de ton côté, combien il est ton Dieu, combien il t'aime, combien il est bon envers toi. Et sa bonté dure à toujours. Il y a un son qui répète cela. Parce que sa bonté dure à toujours. Parce que sa bonté dure à toujours. Parce que sa bonté, et ça relate un peu toute l'histoire d'Israël. Toutes les circonstances où le Seigneur a manifesté sa bonté en faveur d'Israël. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Notez bien, ce n'est pas une phrase qu'un chrétien qui n'est pas en train de combattre, de marcher de manière agréable à Dieu peut dire. C'est quelqu'un qui est en train de vivre sa vie comme Christ lui enseigne. Il est en train de combattre selon les règles. Il est en train de marcher de manière agréable à Dieu. Alors il peut dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et il poursuit. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Que signifie tout? Toutes choses. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie qui l'honore, qui le glorifie. Une vie qui porte des fruits pour la gloire de son nom. Regardez encore verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui accusera? Qui est l'accusateur? Le diable. Qui peut accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui les a déclarés justes. Il a déjà battu justement le gong, non, le juge, non? Juste. Je les déclare justes par le sang de Christ. Qui peut contester ce que j'ai déjà établi? Personne. Qui les condamnera? Qui pourra avancer en quelque sorte, oui, un acte de condamnation? Qui pourra les reprocher de quelque chose? Qui pourra convaincre Dieu de les condamner? Personne. Parce que Christ a déjà payé le prix pour leur péché. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Deux intercesseurs. Un dans les cieux, un sur la terre. Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Ici, il est en train de parler des persécutions auxquelles celui qui veut vivre sa vie de manière pieuse, celui qui veut servir Dieu de manière justement, oui, assidue, il sera persécuté. C'est Jésus qui l'a dit. Oui. Il dit, est-ce que c'est même la persécution qui me séparera de l'amour de Dieu? Non. C'est à
cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus-Christ est un peu comme l'image de Jésus-Christ, est un peu comme l'image de David et Goliath. Comprenez? David combattait pour le peuple, pour la liberté du peuple. Goliath combattait pour son peuple. Et quand David a triomphé, son peuple a triomphé également avec lui. Comprenez? C'est en cela. Nous avons la victoire parce que nous avons un champion qui a combattu pour nous et il a vaincu. Amen. Concluons. Regardez encore ce que l'apôtre Paul dit. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, disons-le tous ensemble. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Un instant. Les dominations ici, les démons. Le monde des ténèbres, les démons. Ni les anges, ni les démons. Allons-y. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 C'est ça, l'assurance que nous devons avoir en Dieu. Christ a été et est un champion pour nous. Il a vaincu à notre place. On va s'arrêter là pour cette session. Ceux qui ont des questions, je prendrai peut-être combien de temps nous avons encore? 20 minutes. Donc, prenons quelques questions. S'il y a des éclaircies que nous devions faire sur ces deux chapitres que nous avons affrontés. Je sais